Alors, la dernière fois, en fait, on avait vu, alors, je mets parfois des boules qui est parce qu'il y a parfois du bruit. La dernière fois, on avait terminé avec la personne de Jésus-Christ. Euh, Ce que j'enseigne depuis le départ, c'est les fondements de la parole. Euh, et donc, je m'inspire de Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2 pour montrer les fondements comme la Bible le mentionne. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. Ne posons pas de nouveau le fondement. On a vu ce que c'est que les œuvres mortes. On a vu ce que c'est que la foi en Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs aujourd'hui. La foi en Dieu. La foi, qu'est-ce que c'est? Et qui est notre Dieu? On a parlé du Fils, du Père d'abord. Ensuite, on a parlé du Fils. Et là, on va parler du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais on s'aperçoit, force est de constater que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. En fait, ces trois personnes sont de nature divine, c'est-à-dire elles ont toutes les caractéristiques d'un Dieu créateur. Mais il n'y a qu'un seul Dieu parce que ces trois personnes sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. Et elles sont toujours en communion les unes avec les autres. Et elles ont un projet commun pour nous, c'est-à-dire nous délivrer du mal et nous réconcilier avec eux. C'est ça le projet de Dieu. Et pour ça, chacune de ces personnes va jouer un rôle pour atteindre cet objectif. Le Père va envoyer le Fils va mourir pour nos péchés et ressusciter. Et lorsque le Fils remonte au ciel, il envoie le Saint-Esprit pour nous équiper et nous fortifier dans notre vie chrétienne. En fait, c'est ça. Voilà, avec l'idée aussi que le Fils va revenir. Jésus revient selon Actes chapitre 1, selon Zacharie chapitre 14, et puis beaucoup d'autres versets. Euh, donc, je m'étais arrêté sur deux choses très importantes par rapport au Fils. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit à Pierre, l'apôtre Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est très important ça pour montrer que c'est pas le même mot dans cette phrase que Jésus annonce. Lorsqu'il s'adresse à l'apôtre Pierre, c'est le mot Pétros. Lorsqu'il continue sa phrase en disant sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est un autre mot, c'est le mot Pétra. Le mot Pétra veut dire grosse pierre, rocher, roc. Et c'est ce même mot qu'on retrouve d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul compare Moïse qui frappe le rocher dans le désert, duquel sort de l'eau pour abreuver les enfants d'Israël, les Juifs. Et Paul compare ce rocher que Moïse frappe à Jésus. Et d'ailleurs, il emploie le mot Pétra en disant rocher. Et il dit que ce rocher que Moïse avait frappé, eh bien, il symbolise Jésus, le Christ. Donc, par transitivité, par conséquent, ce rocher qui est Christ, c'est Jésus lui-même lorsqu'il dit sur ce rocher, cette pétra, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur Jésus. Ça, c'est très, très important. Elle n'est pas bâtie sur un homme, ni sur un apôtre, Pierre, Paul, Jacques, non. Elle est bâtie sur lui-même. C'est lui la pierre. C'est lui le bloc de rocher sur lequel l'église est bâtie. Et puis, l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes qui croient en Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Et catholique, protestant, adventiste, ce n'est pas une étiquette, c'est une nature. On, on est, on est chrétien parce qu'on croit en lui et on fait partie de cette église, de ce corps mystique
qui est l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ. Et puis, on avait terminé une dernière comparaison pour dire aussi que euh, la suite d'ailleurs de Matthieu chapitre 16, Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont aller où vont les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui sont perdues et qui attendent la deuxième résurrection pour se présenter au jugement dernier. Donc, c'est un endroit provisoire pour les perdus. Et quand Jésus dit le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église, ça veut dire que les vrais chrétiens qui ont placé leur confiance dans le Christ, c'est ça l'Église, eh bien, le séjour des morts, c'est-à-dire l'endroit où vont les perdus, ne peut pas entraîner l'Église dans la perdition. Autrement dit, un chrétien qui croit vraiment en Jésus n'ira jamais dans le séjour des morts, dans la perdition. Ça, c'est une certitude. Et non seulement chaque chrétien qui connaît vraiment le Seigneur ne va pas dans le séjour des morts, mais l'Église dans son entité, dans son entièreté, l'Église ne pourra jamais, comment dirais-je, euh, l'ensemble de ces chrétiens va triompher avec le Christ à son retour. Ce n'est pas le diable qui va triompher sur eux, c'est eux qui vont triompher sur le diable. Voilà, donc on en a fini avec Jésus, on en a fini, quand on dit, je reste modeste, hein, quand je dis j'en ai fini avec la connaissance de ce que j'ai enseigné sur Jésus, j'en ai fini avec l'essentiel, parce que on pourrait parler beaucoup du Seigneur de manière infinie, hein. Il y a un dernier point aussi, Jésus donc revient, Zacharie chapitre 14, Actes chapitre 1, et puis d'autres versets. Jésus revient. Maintenant, on va parler d'une troisième personne, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, on va regarder en même temps le texte. Le Saint-Esprit, j'ai une définition ici que je donne du Saint-Esprit. Elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, je dis ici le Saint-Esprit, personne divine de la Trinité, qui a été promise par le Père aux croyants et qui a été envoyée par le Fils. C'est la seule personne de la Trinité à ne pas avoir de corps. Bon, ça c'est un détail. On pourrait polémiquer là-dessus, mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais pourquoi je dis que c'est la seule personne? Parce que on pourrait dire que le Père peut, à un moment donné, prend la forme, a pris en tout cas, ou prendra la forme d'un humain. Alors, probablement un corps spirituel, bien évidemment, puisque dans Daniel chapitre 9, versets 9, 13 et 22, il est appelé l'Ancien des jours, le Père, et on s'aperçoit là que le Père est assis sur un trône. Et, il est décrit tel un être humain, il est décrit physiquement. Alors évidemment, on imagine que c'est un corps spirituel. Voilà. Et le Fils, bien évidemment, possède un corps, puisqu'il s'est incarné dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, pardon, s'est incarné sur terre. Alors, les particularités du Saint-Esprit. Quelles sont les particularités du Saint-Esprit? Et puis surtout, on va voir en quoi on peut dire que le Saint-Esprit, un, est une personne, deux, est Dieu. Alors, sa personnalité d'abord, c'est-à-dire pourquoi justement c'est une personne. Dans Actes chapitre 13, verset 22, alors la référence est déjà là, hein, elle est écrite. Actes chapitre 13, verset 2, pardon, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il n'y a qu'une personne qui peut parler comme ça. D'abord, il emploie le mot je. Hein, il y a que des personnes qui disent je. Hein. Une force, une, euh, une ombre, enfin, je veux dire, une force ou un- une émanation, quelque chose qui n'est pas vraiment une personne, ne dira jamais je. Je est euh, un pronom personnel que seule une personne peut utiliser. Euh, et moi également, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il n'y a qu'une personne qui peut parler comme ça, hein, qui peut dire je et qui peut dire moi. On voit aussi on va pas lire, ben, c'est des passages par contre que tu pourras noter et que tu pourras lire à d'autres moments dans Apocalypse chapitre 2, les versets 17, Apocalypse chapitre 14, verset 13, 1 Timothée 4, verset 1 et Actes chapitre 11, verset 12. Ce sont d'autres passages qui montrent que le Saint-Esprit est réellement une personne. Ensuite, pour montrer que c'est une personne, justement, on voit aussi qu'il agit. Acte 8, verset 39. Euh, Là, on est euh, dans l'Église. Jésus est monté au ciel déjà depuis quelques mois peut-être, ou quelques jours en tout cas. Jésus est monté, quelques semaines, Jésus est monté au ciel et l'Église commence à démarrer. Donc on est après la Pentecôte. Hein. Et Philippe, l'évangéliste, est envoyé par le Saint-Esprit vers un Éthiopien, un ministre de la reine d'Éthiopie. Et il est dit dans Acte 8, verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc là, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, hein, l'Esprit du Seigneur a pris Philippe physiquement, il l'a pris et il l'a transporté quelque part d'autre. Donc, le Saint-Esprit est capable de prendre quelqu'un euh, précis, hein, et de le prendre et de le transporter quelque part. Donc, c'est pas seulement une force, on a dit c'est une personne, mais c'est une personne qui agit. C'est une personne aussi qui crée. Dans Job chapitre 33, verset 4, l'Esprit de Dieu va créer, c'est ce que Job dit, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, qui est Job? Pour le contexte, un peu expliquer le contexte. Job, c'est un patriarche qui probablement euh, a vécu à l'époque à peu près d'Ésaü, c'est-à-dire le frère de Jacob, Ésaü. Donc c'est quelqu'un qui vivait à peu près à cette époque-là, peut-être avant Ésaü, euh, voilà, peut-être voilà, entre Abraham et Jacob. Voilà, c'est un patriarche qui n'était pas nécessairement juif, mais qui avait la crainte de Dieu. Et un livre, d'ailleurs, a été écrit, hein, le livre de Job. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert parce que Satan en a fait un objet comment dirais-je, euh, de défi à Dieu. Il a dit à Dieu, ben, si tu frappes Job, je suis sûr qu'il va te maudire en face, ou si tu tues, ou si tu détruis tous les biens qui lui appartiennent, je suis sûr qu'il va te maudire. Parce que Job avait dit à Satan, tu vois, mon serviteur Job, il est intègre, il est droit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Job avait dit, ben, tant que tout va bien, on a la crainte de Dieu. Mais si tu touches, si tu lui fais du mal, en fait, si tu permets que le malheur tombe sur lui, moi, je suis sûr qu'il t'abandonnera. Et donc, c'est le récit, en fait, de cette épopée, hein, où Job va être très, très éprouvé par le diable et il va sortir vainqueur, finalement, de cette épreuve. Et, euh, et donc,
pendant ses souffrances, il dit cette phrase, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit de Dieu crée. L'Esprit de Dieu a des sentiments. Donc, une personne aussi a des sentiments. Il est amour et il communique l'amour dans Colossiens chapitre 1, verset 8, et qui nous a appris de quel amour ou de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer. Il peut être aussi attristé. On peut l'attrister, le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Donc, on peut aussi faire du mal au Saint-Esprit. On peut le blesser, on peut l'attrister, on peut lui faire mal. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un de très sensible, de très sensible. Et c'est quelqu'un, comment dirais-je, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et comment dirais-je, euh, c'est la partie, comment dirais-je, une des personnes de la Trinité qui, comment dirais-je, qui est, euh, qui est moins en avant. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit est timide, mais il est moins en avant que le Père et le Fils. Il a un rôle, je dirais, plus caché, plus intime. Voilà. Et aussi, comme le Saint-Esprit n'a pas de corps, il ne joue pas un rôle, je dirais, de premier rang. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur au Père ou au Fils, mais dans ses rôles, ses attributions, il ne se met pas beaucoup en avant. Il est assez discret. Et donc, c'est une personne euh, euh, qui, qui a une forte sensibilité. Voilà. Il connaît le Père et le Fils parfaitement. 1 Corinthiens 2, verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme d'ailleurs Dieu, le Père et le Fils d'ailleurs, hein, mais peut-être davantage, peut-être le Saint-Esprit, peut-être, il se met pas du tout en avant puisqu'il n'a pas de corps, il n'a pas un rôle médiatique, entre guillemets, si je puis dire, hein. Donc, il est, il est discret et c'est souvent le Père et le Fils qui défendent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant. Donc, la preuve, lorsque Jésus a fait des miracles, euh, les pharisiens, les juifs de son époque ont accusé Jésus d'être possédé par le diable et qu'il faisait les miracles par la puissance du diable. C'est ce que les religieux du temps de Jésus ont dit à Jésus. Et en fait, quand ils ont dit ça à Jésus, ils étaient en train de dire que l'esprit qui anime Jésus est un esprit démoniaque. Donc, ils étaient en train d'insulter l'esprit de Dieu. Ils étaient en train de blasphémer contre l'esprit de Dieu. Et on voit que l'esprit de Dieu euh, ne ne s'est pas défendu, c'est Jésus qui a défendu le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit, quiconque parlera mal du Fils de l'homme, il lui obtiendra le pardon, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Donc, le Seigneur Jésus lui-même a pris position pour le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, lui, est resté dans la discrétion, mais il a été défendu par le Fils. Voilà. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité, il glorifie et annonce Jésus. Ça, c'est très, très important. Euh, je reviens, je reviens.
il glorifie donc Jésus. Euh, ah oui, donc, j'ai compris. C'est pas facile, hein, tu sais, cette application, parce elle saute des pages très, très, très facilement. Voilà, voilà, j'en étais à cette page, donc je vais grossir cette page. Voilà. Donc, je disais que, alors, excuse-moi, hein, c'est pas simple parce que j'ai une, j'ai un texte qui n'est pas facile. Ah, d'accord. Tout cela, je vais le couper au montage parce que c'est pas évident. Donc, Jésus dit du Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour parler de Jésus. Et c'est très important ça parce que euh, les, les, les gens qui se prétendent chrétiens et qui parlent de tout sauf de Jésus, qui rejettent la divinité de Jésus, qui parlent de d'autres personnes, qui glorifient d'autres personnes et qui ne parlent pas de Jésus, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça. L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est là que pour glorifier le Christ. Parce que, précisément, le Saint-Esprit, le Père et le Christ, ils travaillent ensemble pour le salut de l'humanité. Et le salut de l'humanité passant par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, le Saint-Esprit va tout naturellement mettre l'emphase sur ce salut, sur Jésus, puisque c'est le Sauveur. Donc le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus-Christ auprès de l'humanité, parce que c'est par le Christ que l'humanité est réconciliée avec Dieu. Donc le Saint-Esprit va mettre l'emphase sur Jésus et sur Jésus seul. Donc un esprit qui met l'emphase sur quelqu'un d'autre que Jésus, il faut se poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est là dans cette religion ou dans cette église, entre guillemets? Voilà. Le Saint-Esprit aussi est reconnaissable par ses interventions. Euh, alors, il suffit de lire le livre des Actes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis de passage là, parce que je pense faire référence au livre des Actes, parce que quand on lit le livre des Actes, non seulement on voit les apôtres qui sont en mouvement, si je puis dire, et le démarrage de l'Église primitive, mais derrière les apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit qui se manifestent. Donc, quand on lit le livre des actes des apôtres, hein, c'est le livre qui suit l'évangile de Jean, hein, quand on lit le livre des actes des apôtres, on s'aperçoit que c'est le Saint-Esprit qui conduit les apôtres dans l'évangélisation euh, du monde, de la Judée d'abord, la Samarie, puis le reste du monde. Voilà. Euh, donc, il suffit de lire le livre des Actes et on voit l'Esprit Saint agir. D'ailleurs, à un moment donné, lorsque Paul avec Barnabas, en tout cas Paul veut aller en Asie, il est dit que l'Esprit de Dieu l'en empêcha. Ah, pardon, lorsqu'il voulait aller, oui, en Asie, l'Esprit de Dieu l'en a empêché et lui a dit, au contraire, va en Macédoine. Donc, l'Esprit de Dieu est complètement impliqué dans le livre des Actes des Apôtres.
Alors, quels sont les noms qu'on attribue à l'Esprit Saint ou à l'Esprit de Dieu? Eh bien, évidemment, le premier nom, c'est l'Esprit de Dieu. Évidemment, l'Esprit de Dieu. Dans Jean 4, verset 2, il est dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Évidemment, c'est le premier nom qu'on donne à l'Esprit, l'Esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'Esprit de gloire. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, il est appelé ici l'Esprit de gloire. Ça veut donc dire que l'Esprit de gloire, il est divin, puisqu'il a la gloire de Dieu. Donc, c'est un esprit qui nous communique la gloire de Dieu. On l'appelle aussi l'esprit de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors, c'est une parole prophétique qui parle de Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tous ces attributs-là sont tous autant des définitions de noms qu'on attribue aussi au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas que l'Esprit de l'Éternel, c'est aussi l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit d'intelligence, c'est l'Esprit de conseil, de force, c'est l'Esprit de connaissance et c'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tout ça, ce sont des noms qui sont attribués au Saint-Esprit. On l'appelle aussi l'Esprit de Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, il est dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui est lié à Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il enverra le Saint-Esprit à ceux qui croiront en lui. Il leur enverra le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit et Christ sont intimement liés. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut les associer, évidemment, l'Esprit de Christ. On dit aussi l'Esprit de grâce ou l'Esprit de la grâce. Alors ça, c'est intéressant parce que la grâce de Dieu, ça consiste à croire, à croire en un Dieu qui nous fait grâce, c'est-à-dire qui nous donne, qui nous accorde un salut qu'on ne mérite pas, ou qui nous accorde des choses, des charismes, des dons qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est toujours ça, hein? C'est-à-dire on donne quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et cette notion de grâce, elle est très forte dans le Nouveau Testament. Autant dans l'Ancien Testament, c'est pas ça qui domine dans l'Ancien Testament. C'est pas l'esprit de grâce qui domine, bien que il soit présent aussi dans l'Ancien Testament. Mais les choses sont différentes. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, c'est une période physique, charnelle, où il y a un temple physique, où il y a une nation, Israël, qui est physique, où il y a une terre promise qui est physique, et où l'accent est mis certes sur la foi, mais on ne voit pas de manière aussi forte la notion de grâce dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cette notion de grâce est très, très mise en avant. La Bible dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est beaucoup plus mise en avant dans le Nouveau Testament et aussi cette notion de grâce sur le méchant, sur les ennemis. Et dans l'Ancien Testament, on fait beaucoup moins de grâce aux adversaires d'Israël, beaucoup moins. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus dit même à un moment donné, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si quelqu'un prend ton tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche,
tends-lui la droite. Euh, Bénissez vos ennemis et ne maudissez pas. Alors que l'Ancien Testament, on combattait les ennemis, on tuait les ennemis. Donc cette notion de grâce est très très forte dans le Nouveau Testament. Euh, on l'appelle aussi l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Alors, on avait donné une définition de la vérité. On avait dit que la vérité, c'est une parole qui est conforme en tout point à une réalité, soit physique, soit spirituelle, passée, présente ou future. Voilà, la vérité, c'est une parole qui est conforme à une réalité. Ça veut dire que l'inverse, si quelque chose n'est pas conforme à une réalité, si une parole n'est pas conforme à une réalité, elle a des chances d'être un mensonge. Et donc, l'esprit de vérité, ça veut dire que le Saint-Esprit ne ment jamais et que le Saint-Esprit dit toujours la vérité. On l'appelle aussi le Seigneur, le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la suite, d'ailleurs, du verset. C'est intéressant ici parce que le Père, on avait vu dans les caractéristiques du Père, on appelle le Père Seigneur. Le Fils aussi. Tite 3, Tite chapitre 3, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, notre Seigneur, pardon, Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit aussi, il est appelé Seigneur. Et curieusement, c'est un titre divin. Euh, euh, Seul, avec un grand S, bien sûr, seul Dieu est Seigneur, avec un grand S. Et si le Saint-Esprit est appelé Seigneur, c'est que le Saint-Esprit aussi est Dieu, forcément. Voilà. Alors, ça, ce sont des noms de base, je dirais, les noms les plus répandus qu'on donne au Saint-Esprit. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exhaustif. Le Saint-Esprit a d'autres noms, mais ce sont les noms les plus répandus, qui justifient d'ailleurs la divinité et la personnalité du Saint-Esprit. Ce n'est pas une force, on l'a vu, il a un caractère, il a une personnalité, il dit je, il dit moi, donc c'est bien une personne. Et puis, c'est une personne divine qui a les caractéristiques de Dieu, puisqu'il s'appelle l'Esprit de vérité, il s'appelle le Seigneur, voilà, euh, l'Esprit de gloire. Donc tout ça démontre que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, on va maintenant regarder, se pencher sur l'œuvre du Saint-Esprit, parce que là, ça devient intéressant pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Euh, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a fait des miracles par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'avec la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur lui, notamment lors de son baptême dans le fleuve du Jourdain, il a été baptisé par Jean le Baptiste dans le fleuve du Jourdain, et c'est là que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et c'est là, à partir de là, qu'il a fait des miracles et qu'il a démarré, on peut dire, son ministère terrestre. Donc, c'est au moment où il reçoit le Saint-Esprit qu'il démarre son ministère terrestre. Et c'est là qu'il va faire des miracles, des prodiges, qu'il va manifester la puissance de Dieu. Donc, ça sous-entend que c'est l'Esprit de Dieu qui va équiper le Seigneur Jésus pour entrer dans son ministère et manifester la puissance de Dieu dans son ministère. C'est la même chose pour les croyants.
puisque Jésus dit, n'allez pas très loin, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Sous-entendu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous et vienne sur vous pour vous équiper. Et le Saint-Esprit est venu sur eux 10 jours après la résurrection, la montée au ciel de Jésus. C'était la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et c'est là, à ce moment-là, que le Saint-Esprit, pour ce qui est de l'Église, pour ce qui est des disciples, le Saint-Esprit commence à faire des œuvres, à faire son œuvre au travers des chrétiens. Alors, on va voir un certain nombre d'œuvres que le Saint-Esprit fait. Il sanctifie, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre, pardon, chapitre 1, verset 2, le Saint-Esprit sanctifie, on le voit ici. Alors, ici, là, le Saint-Esprit sanctifie, je vais lire le passage, 1 Pierre chapitre 1 et verset 2, il est dit, il faut que je fasse très attention, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, là il parle des chrétiens, par la sanctification de l'Esprit. Alors, la sanctification de l'Esprit, le mot sanctification, en fait, veut dire, à plusieurs sens, hein, mais ici, il faut y voir le côté mis à part. Donc, le Saint-Esprit va mettre à part les élus que nous sommes, il va les mettre à part, et aussi, il va comment dirais-je, il va faire un travail de purification dans leur cœur. Il va les séparer du monde pour qu'ils soient mis à part pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc, c'est à la fois être mis à part pour Dieu et à la fois être purifié dans son cœur et séparé du monde. Séparé du monde, non pas dans le sens physique, mais séparé du monde dans le sens la façon de penser, la façon d'agir, la façon de parler. On ne parle pas comme dans le monde, on ne pense pas comme dans le monde, parce que l'Esprit de Dieu étant là, le péché exite de notre vie, exite de nos paroles, exite de notre attitude, de notre comportement. Et donc, c'est une vie qui est dépouillée, extrêmement dépouillée par rapport au péché. Donc, je mets ici, par exemple, c'est l'un de ses rôles majeurs puisque c'est l'adjectif qui le qualifie. Il sanctifie. On dit bien l'Esprit Saint. Donc, si l'Esprit est saint, ça veut dire que l'Esprit sanctifie. Ça veut dire que l'Esprit lui-même est sanctifié, est à part, ne participe pas à la manière de vivre du monde, l'Esprit, mais ça veut dire aussi qu'il nous met à part et il nous fait penser différemment du monde. Il ne nous fait pas agir comme le monde agit, penser ou parler comme le monde parle. Voilà. Alors, je t'invite à lire 2 Thessaloniciens 2,13, 1 Corinthiens 6,11 et Romains 15,16 qui vont dans le même sens que ce verset. On n'a pas le temps de le lire parce qu'on est dans un module de, comment dirais-je, de, de résumé de ce que sont les fondements de la parole. Mais ces versets sont à lire lorsque tu auras les notes. Ces versets sont à lire. Ensuite, donc le Saint-Esprit est là pour sanctifier et mettre à part, mais pas que. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis plus loin, probablement, oui, je l'ai mis plus loin, mais juste, je précise aussi que le Saint-Esprit est là pour équiper, pour donner de la puissance à notre témoignage, à nos paroles, pour nous rappeler les paroles de Jésus. Donc, le Saint-Esprit est là aussi pour nous qualifier et nous remplir de quelque chose
de la puissance de Dieu au travers de dons, ce qu'on appelle de charisme, de dons spirituels. Ça, on verra ça plus tard parce que c'est extrêmement important. On verra ça notamment dans l'imposition des mains, la doctrine de l'imposition des mains. On verra qu'au travers de l'imposition des mains, on peut communiquer des charismes, des dons spirituels. Mais dès le départ, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on a ces charismes. L'Esprit Saint nous qualifie, nous donne ces charismes. Ça peut être à notre baptême, mais ça peut être avant. Euh, de toute façon, lorsque quelqu'un croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. À partir du moment où il reçoit le Saint-Esprit, il peut manifester des charismes, il peut manifester des dons. Donc ça aussi, c'est important dans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qualifie, fortifie et donne des charismes, donne des dons spirituels. On verra plus tard la liste, non exhaustive d'ailleurs, la liste de ces dons, ce qu'on appelle des charismes. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Euh, on verra la prochaine fois, évidemment, que le Saint-Esprit habite en celui qui croit en Jésus. Hein, il est dit ici, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais on verra ça pour la prochaine fois. Je vais m'arrêter là et je vais, comment dirais-je, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on passe un moment de réflexion par rapport à l'Esprit de Dieu et à comprendre en fait cette personne de la divinité, de la Trinité, cette personne qu'est l'Esprit de Dieu. Euh, c'est une personne discrète, c'est une personne divine, euh, elle a donc une personnalité et le Fils Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour habiter dans les croyants. Et, euh, et cette personne, le Saint-Esprit, elle est là pour nous sanctifier, pour nous mettre à part, pour nous équiper spirituellement, pour nous donner de la puissance divine afin d'être un témoin efficace de Jésus, de Christ. Et sans le Saint-Esprit, on est très limité en tant que chrétien. On ne peut pas faire grand-chose. On a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu dans notre marche chrétienne. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit, le monde aussi a besoin du Saint-Esprit parce que euh, la Bible dit que l'Esprit Saint convainc de péché, de justice, de jugement. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est le seul à pouvoir convaincre le monde qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le péché. Sans le Saint-Esprit, le monde pense, croit qu'il est bien, qu'il est dans, comment dirais-je, qu'il n'a rien de mauvais. Mais l'Esprit de Dieu est là pour montrer au monde qu'il est ennemi de Dieu, qu'il est contre Dieu et qu'il sera jugé s'il persiste dans, dans sa position. Donc l'Esprit de Dieu aussi a un rôle de conviction pour montrer le mal, pour convaincre les gens qu'ils font mal. Et sans cette conviction du Saint-Esprit, les gens resteraient perdus. Si les gens n'ont pas conscience qu'ils font le mal, ben, ils n'ont pas envie de changer, ils ne changeront pas. Donc le Saint-Esprit est là pour les convaincre de manière à ce qu'ils se repentent. Donc il a un rôle primordial dans la Trinité, ce Saint-Esprit. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste remettre ce moment au Seigneur et prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et Saint-Esprit, tu es vivant, euh, tu es Dieu, tu es créateur, tu es Seigneur. Et
C'est toi aussi, Saint-Esprit, qui a créé le monde. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant la création du monde, tu étais à l'œuvre avec Jésus, avec le Père, pour créer ce monde. Et tu vois tout, tu connais tout. Il est même dit que tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, Saint-Esprit, nous te rendons gloire, nous te élevons, nous te bénissons, nous nous prosternons devant toi, Seigneur, parce que tu es Dieu et c'est à cause de toi que nous nous sommes repentis, à cause de toi que nous avons pris conscience de ce qu'on était, des pécheurs, des pauvres pécheurs qui avions besoin d'être sauvés. Alors nous te rendons gloire pour ça et je remets ce moment entre tes mains et je prie, Seigneur, que pour ceux qui écoutent cette vidéo, que tu puisses les convaincre euh, de ta divinité, de ta puissance et du fait que tu dis dans le cœur de ces gens que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul qui peut changer nos vies, les transformer, nous pardonner. C'est toi qui fais ce travail dans leur cœur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu que... Arrêter ton enregistrement. Ouais, j'essaye de le faire.